Vous comprenez? Il ne faut pas dire aux Camerounais, vraiment, si vous faites comme ça. Non. L'horizon s'est assombri depuis longtemps. On ne veut pas être dans un pays où il faut faire de la magie, où il faut être exceptionnel. Non. Il faut faire des choses normales et pouvoir réussir. Le désir de réussir ne doit pas trouver des obstacles aussi grands. Au point que finalement, les gens vous disent, il y a des jeunes Camerounais qui vous disent aujourd'hui, vous avez le voice d'un enfant qui voulait vendre sa mère. Il avait à peine 19 ans. Il avait à peine 19 ans. Et vous savez ce qu'il disait? Que de toutes les façons, sa mère finira bien par mourir un jour. Avec une interrogation, l'ambition au Cameroun est-elle toujours permise? Je commence par Pierre Bluriot-Niemek. Au regard de la situation actuelle au Cameroun, est-il encore possible d'avoir de l'ambition et pouvoir atteindre cette ambition? Bien sûr, il est très possible d'avoir de l'ambition au Cameroun et surtout de pouvoir atteindre cette ambition parce que le Cameroun va vous forger à devenir un homme. Il y a quelqu'un qui a cité Ngannou. Le Cameroun va tellement mettre des difficultés sur votre route. Le Cameroun va vous tordre. Le Cameroun va vous triturer. Que si vous restez vivant, vous allez forcément réussir. Forcément. Quand aujourd'hui... le Cameroun est un vaste champ de formation militaire. Ah ben vous voyez quelqu'un qui vous a cité Ngannou. En quoi Ngannou doit sa réussite au Cameroun? Si ce n'est à la torture, à quelque chose. À la torture qu'il a subie. Ça l'a dit ici. Vous voyez? Donc le Cameroun, on est qu'il est devenu boxeur. Le Cameroun est un champ d'expérimentation des impossibles. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un champ d'expérimentation des impossibles. Le Cameroun va vous priver du rêve, mais vous devez atteindre l'utopie après le rêve. C'est-à-dire, vous finissez vos études et votre travail consiste à chercher le travail. Vous travaillez tous les jours à chercher du travail. Vous trouvez un travail et votre compétence n'est pas reconnue. On vous dit qu'il y a d'autres critères. Vous allez même dans ces critères, on vous détruit, ainsi de suite. Si à la fin de tout cela, vous voulez une success story, comme les cas qu'on a cités, vous devenez dans un individu qu'on peut reconnaître, mais sans pouvoir citer. Il a cité Cabral Libi. Est-ce que vous n'aviez pas vu ce que on faisait à Cabral Libi dans l'université dans laquelle il travaillait? Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Cabral Libi devait travailler dans un bureau avec un autre gros recteur, un autre gros monsieur. Et le bureau, c'était 3 mètres sur 3. 2 hommes devaient donc se regarder toute la journée. Le recteur lui a dit, mon petit, va à la maison. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appelle. Bon, là, on a aussi pourchassé. On a dit non. Pourquoi tu parles? On dit que c'est mon chef qui a dit que quand il a besoin, on dit non, non, il faut venir. Vous avez vu les images où il allait souvent s'asseoir sous les troncs d'arbres. Si vous tenez donc après ça, si vous êtes encore vivant, vous pouvez devenir député. Vous pouvez devenir député. Mais attendez, est-ce que tout le monde a l'énergie de Libye? Je ne sais pas ce que ce garçon voit. Il n'y a pas l'impossibilité. Non, je vous dis, tout le monde, beaucoup ont voulu suivre Cabral Libi, en sont morts. Vous comprenez? Il ne faut pas dire aux Camerounais, vraiment, si vous faites comme ça, non. L'horizon s'est assombri depuis longtemps. On ne veut pas être dans un pays où il faut faire de la magie, où il faut être exceptionnel, non. Il faut faire des choses normales et pouvoir réussir. Le désir de réussir ne doit pas trouver des obstacles aussi grands. Au point que finalement, les gens vous disent, il y a des jeunes Camerounais qui vous disent aujourd'hui, vous avez le voice d'un enfant qui voulait vendre sa mère. Il avait à peine 19 ans. Il avait à peine 19 ans. Et vous savez ce qu'il disait? Que de toutes les façons, sa mère finira bien par mourir un jour. Vous voyez? C'est parce qu'il n'a pas eu la possibilité de réussir. Ça veut dire qu'il refuse même de se mettre au travail. Pourquoi qu'il a fait Moubarak, pourquoi quelqu'un de 19 ans
peut ambitionner de vendre sa mère. Et non pas d'aller au travail. Pas d'aller au travail. C'est quand il voit quelqu'un de 44 ans qui a travaillé, qui n'a rien. Il anticipe, il dit je ne vais pas atteindre ce niveau-là. 44 ans à passer tout son temps à boire de son travail. Pourquoi lui, Moubarak, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites des Camerounais. Vous faites quoi comme travail? C'est ça le problème. Vous faites quoi comme travail? Cultivateur et enseignant. Et je me bats de cela. Vous pensez que ça va? Mais attends, ça va? Ce sont mes métiers. Non, vous, ça va je me bats de cela. Non, vous, ça va? Mes ambitions. Non, ça va? J'ai mes ambitions, je compte acquérir plus de terre pour faire ce que je fais. Vous allez les acquérir où? Quand les gens achètent 5000 hectares. Je les ai acquéris où? Oh non. Toujours dans ce Cameroun. Merci beaucoup. Je ne vais pas laisser cette affaire partir comme ça. Je voudrais que Blériot puisse également coller un mot. Et Botolo dit avec beaucoup de passion, hein, et dit que le Cameroun a déjà changé. Et il décourage les jeunes de fuir, de continuer à aller. Il dit que le combat c'est ici, on doit bagarrer ici. Bon, la guerre c'est le plan. Voilà. Certains peuvent bagarrer étant ici, d'autres peuvent bagarrer étant à l'extérieur. C'est vrai aussi. Je pense que c'est le plan. Maintenant, lui parle comme un évangéliste. Il dit que ça a déjà. Et les pasteurs, dans quel quartier? C'est Chinga ou bien c'est Mokolo? C'est la foi agissante. Le Cameroun a déjà changé. C'est la foi? C'est du foyer. Moi, je pense que le Cameroun va changer, qu'il le veuille ou non. La roue de l'histoire se joue en notre faveur. Ce que je veux quand même dire aux jeunes, c'est que il est vrai qu'on n'a pas besoin de se compromettre pour réussir. Ouais. Mais il faut être une bonne personne aussi. Ouais. Parce que moi, je comprends, il y a un truc là. Les gens sont de mauvaises personnes et veulent que Dieu les bénisse. Non. Si vous êtes une bonne personne, vous faites preuve de patience et vous continuez à travailler avec endurance, vous trouverez votre part. Si vous êtes une mauvaise personne, ce n'est pas parce que ça dure que ça deviendra bon. Pas du tout. Pour vous, ce sera toujours mauvais. Si vous êtes une mauvaise personne, c'est mieux de vous allier avec les diables une fois, comme ça, parce que vous n'aurez rien de Dieu. Voilà, il faut bien agir, il faut être loyal, il faut être travailleur. Les fainéants ne doivent pas attendre la bénédiction. Merci. Le combat se passe ici et ailleurs, en même temps. Il y a des frères qui sont sortis de manière stratégique. Nganou que vous citiez est sorti. Maintenant, on dit qu'il peut être le gars de corps du futur président. De toutes les façons. Merci beaucoup.